Aujourd'hui, je suis avec Patrick Veilleux, un enseignant de Marguerite Bourgeois, avec une belle gang de jeunes d'environ 12 à 16 ans en déficience intellectuelle moyenne. Et Patrick, tu as utilisé Ozobot pour faire des maths. Peux-tu nous en parler un peu plus, s'il te plaît? Oui, dans le fond, on a utilisé les Ozobot. On a environ 11 élèves, fait qu'on avait besoin de même un seul Ozobot, c'était suffisant pour l'activité. L'activité consistait en gros à mettre un Ozobot sur une feuille où est-ce qu'il y avait des lignes. Et les lignes menaient à différents chemins. Il y avait vraiment plusieurs options et le jeune pouvait gagner ou perdre des points. Chaque fois qu'il arrivait sur un plus, par exemple plus 4, il gagnait 4 points. S'il arrivait sur un moins 5, il allait perdre 5 points. Et on l'a fait à tour de rôle comme ça. Le but vraiment, c'était qu'ils puissent comprendre c'est quoi une addition, juste de gagner des choses, puis aussi une soustraction. Pour les élèves qui sont peut-être plus avancés aussi, ils étaient capables de faire les petites additions, les petites soustractions. Pour les élèves qui sont peut-être un petit peu moins avancés, qui ont plus de difficultés, on avait fourni des petits jetons. Fait qu'ils peuvent faire les calculs. Je suis rendu à 12 jetons. Ah, je tombe sur moins 7. Je vais en enlever 7. Il m'en reste combien environ? Ah, super! Le matériel pédagogique, tu en as parlé un peu, mais voudrais-tu préciser peut-être pour ceux qui voudraient le refaire Oui, dans la c'est classe? super simple. Il faut un Ozobot pour la classe. C'est sûr que si on a plus d'élèves, on pourrait peut-être utiliser 2 grandes feuilles. Après ça, j'ai été en art plastique prendre un grand morceau de papier sur lequel j'ai dessiné vraiment des lignes à la main là, avec un crayon feutre noir. Puis des petits jetons. C'est pas mal tout ce qu'il faut. Dans le fond, là, je vais essayer de le mettre là, entre nous deux, l'image, mais ça ressemble à un arbre de possibilités. Puis comme Ozobot tourne de manière aléatoire, ben on le plaçait au début. Là, je triche parce que j'étais là, mais on le plaçait au début du petit chemin. Le Ozobot s'en allait, puis au bout d'une des branches, où est-ce qu'il arrivait, il y avait l'addition ou la soustraction à faire. Puis plus que l'activité avançait, aussi on rajoutait des fois des petits bouts de code, par exemple un bout de ligne où est-ce qu'il y avait un code ou faire demi-tour. Fait que c'était juste en même temps d'intégrer certaines petites notions avec les Ozobot comme ça qu'on peut faire au courant de l'activité. Tu as parlé d'intention pédagogique au niveau des maths, mais tantôt, off caméra, là, tu m'en as parlé d'une de plus comportementale. Oui, on a des élèves que c'est difficile de perdre dans un jeu. Fait que le fait justement qu'il y avait pas mal la même probabilité de gagner ou perdre des points, puis que c'était vraiment le hasard aussi, là, ces élèves souvent qui sont peut-être plus performants un petit peu que les autres, mais ils étaient amenés à quelque part à perdre des points, à vivre des déceptions, à être un peu fâchés des fois. Puis c'est quelque chose qu'on travaille avec les élèves aussi, là, comment réagir. Ça se peut que tu sois pas content, mais comment je vais réagir pour que ça soit agréable pour tout le monde, puis continuer à jouer puis avoir du plaisir aussi. Cette manière-là de travailler le sens des additions et des soustractions pour tes élèves, ça a eu quoi comme impact? Bien, c'est des élèves qui ont quand même généralement des grandes difficultés. C'est une façon de l'amener qui est vraiment plus ludique aussi. On s'entend que faire du cahier puis de leur dire 2 plus 3, c'est pas quelque chose qui va fonctionner ou pour lesquels il va y avoir beaucoup d'intérêt. Fait que pour eux, c'était une façon aussi de démontrer que j'ai eu 7, c'est plus de points que si j'avais eu juste 3. Fait que même les élèves qui avaient des plus grandes difficultés étaient capables de, je pense, comprendre puis de peut-être réutiliser ça aussi, là, de comprendre que le 2 c'est plus petit que le 8 points, par exemple. Puis quel conseil tu donnerais à un collègue qui voudrait refaire cette activité-là? Quelqu'un qui voudrait le refaire, je dirais de ne pas avoir peur de se lancer, de l'essayer. Ça prend pas beaucoup de matériel, ça peut se faire facilement en une seule période aussi. De ne pas avoir peur aussi de laisser les élèves manipuler les Ozobot, de les placer un peu à différents endroits comme point de départ, vu que c'est toujours le hasard qui va décider, mais ça leur permet aussi de voir que peu importe d'où est-ce qu'ils le mettent, ils vont finir par arriver un peu n'importe où à chaque fois. Hey, merci beaucoup. Merci à toi. C'est vraiment un chouette projet. Je suis contente que tu te lances comme ça et que tu essaies plein d'affaires avec tes élèves. C'est vraiment une inspiration. Clin d'œil à notre chaîne, oui c'est ça, à notre playlist. Bye tout le monde! Hey, good job, t'es hot! Ça a bien été? Ben, mais hein? Si on dit des niaiseries, ça se peut que ça se ramasse dans les bloopers, par exemple. Ah, il n'y a pas de problème. Hein? Ça te va dessus? C'est l'histoire de ma vie, un bloopers.